Donc passons à notre cas. Donc d'après la formule de ce complexe-là, donc c'est CoCl3, NH3 3 fois. Donc vous avez le deuxième qu'on va voir, c'est le facial, l'isomère facial et méridien. Voilà, donc le complexe 1, il est deux formules, donc MA3B3, donc les isomères géométriques sont facial et méridien. Pour notre cas, nous avons la molécule NH3, 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 donc les trois molécules ils forment un plan. Donc nous avons de ce cas-là, vous avez l'isomère géométrique méridien. Pour le facial, vous avez une face formée par trois chlores. Dans ce cas-là, nous avons le facial. Pour voir est-ce que nous avons une propriété optique de ces complexes-là, est-ce qu'ils sont optiquement actifs ou bien inactifs, il faut voir est-ce qu'il y a présence d'un plan de symétrie ou bien pas de plan de symétrie. S'il y a plan de symétrie, on dit que le complexe il est optiquement inactif. S'il y a présence, il n'y a pas de plan de symétrie, on dit que le complexe il est optiquement actif. Donc là, pour ce complexe-là, vous voyez qu'il y a présence d'un plan de symétrie qui coupe l'ammoniac, les molécules d'ammoniac et le chlore. Donc là, ce plan passe par les quatre éléments NH3, NH3, NH3 et Cl-. Donc là, vous avez un plan, ça veut dire les atomes CL sont symétriques par rapport à ce plan-là. Donc là, puisqu'il y a présence d'un plan de symétrie, on dit que le complexe il est optiquement inactif. Donc pour le facial, vous avez un plan de symétrie qui coupe le chlore, l'azote et qui passe au milieu des arêtes. Ça veut dire de part et d'autre de ce plan-là, vous avez NH3 et NH3 sont symétriques par rapport à ce plan-là et le chlore sont symétriques par rapport à ce plan-là. Puisqu'il y a présence d'un plan de symétrie, on dit que le complexe il est optiquement inactif. Pour la question B de la question 2, donc l'action de l'éthylendiamine sur le complexe 1 conduit à la formation d'un complexe neutre 4, noté 4, ou bien dans le numéro C4. Donc vous avez un complexe neutre, ça veut dire à partir de ce complexe-là, on va former un complexe neutre sous l'action de l'éthylendiamine. Ça veut dire qu'il va rester toujours neutre et va remplacer des éléments de cette sphère de coordination. Le seul élément qui peut sortir de cette sphère de coordination, il faut qu'il soit neutre. Le seul élément qui est neutre, c'est NH3. Donc le NH3 ne présente pas de charge, et puisque l'éthylendiamine est un élément, ou bien un ligand bidenté, donc un ligand bidenté est un ligand qui peuvent se lier avec deux de leurs atomes. Ça veut dire qu'il va s'associer à l'atome central avec deux liaisons. Donc la sphère de coordination, dans ce cas-là, il va se débarrasser de deux molécules de NH3 et qui vont être remplacées par l'éthylène-diamine, puisque c'est un ligand bidenté. Donc deux liaisons. Donc l'action de l'éthylène-diamine sur le complexe 1 donne le complexe 4. Donc là, vous avez le complexe 1 plus l'éthylène-diamine, donc il va remplacer deux molécules de NH3.
Donc, et nous aurons comme formule finale, c'est le COCl3, NH3, éthylendiamine. Donc, EN a remplacé deux molécules de NH3, puisque l'éthylendiamine est un ligand bidenté. Il participe avec deux liaisons. Donc, le nom systématique de ce complexe 4, c'est amine, trichloro, éthylendiamine, cobalt 3. Donc là, pour la représentation géométrique dans l'espace, donc puisque vous avez là un triangle, donc dans ce complexe de coordination, donc là 6, puisque vous avez 6 liaisons, donc là vous avez l'isomère géométrique facial. Donc pour la deuxième représentation géométrique, donc c'est le méridien. Donc vous avez trois atomes de chlore forment un triangle qui coupe l'atome central du cobalt. Donc là vous avez le méridien. Donc là vous avez l'isomère géométrique, c'est le méridien. Donc là nous avons le facial et le méridien. Donc pour les propriétés optiques, là nous avons donc là un plan de symétrie, donc qui passe par l'atome du chlore et l'ammoniac et qui coupe le milieu des arêtes. Donc vous avez un plan qui passe par Cl, par le milieu de cette arête, par le milieu de cette arête qui divise l'éthylendiamine en deux parties et qui passe par NH3. Et de part et d'autre, vous avez le chlore. Dans ce cas-là, comme il y a un plan de symétrie, on dit que l'isomère facial, il est optiquement inactif. Pour le cas de méridien, vous avez un plan de symétrie qui passe par NH3, Cl et l'éthylendiamine. Donc là, un plan donc de cette façon. Et de part et d'autre, vous avez le chlore. Donc un plan de symétrie pour les deux chlores. Et dans ce cas-là, comme il y a plan de symétrie, on dit que l'isomère méridien, il est optiquement inactif. Donc pour la dernière question, donc c'est 3. Quel est le type d'isomérie structurale que peut présenter le complexe 2? Donc on parle de ce complexe-là. Justifiez votre réponse et donnez le nom systématique de chaque isomère. Donc les isomères géométriques que vous avez vus, ou bien les isomères structurels que vous avez vus dans votre cours, il s'agit des isomères d'ionisation, isomères d'hydratation, isomères de liaison. L'isomère d'ionisation, il s'agit d'un échange d'atomes ou de groupes d'atomes entre la sphère de coordination de l'atome central et les ions externes à cette sphère, ça veut dire échange d'ions. Pour l'isomère d'hydratation, il y a échange de molécules d'eau entre la sphère de coordination et l'extérieur. Donc c'est une isomérie qui peut être mise en évidence par des mesures de conductivité. Pour l'isomérie de liaison, se produit quand un ligand composé d'un groupe d'atomes peut être relié par des atomes de nature différente. Ça veut dire que la liaison peut se faire par des atomes de nature différente. Donc c'est le cas de notre exercice. Donc le complexe que vous avez, le complexe 2, il est de cette formule. Et le ligand NO2 peut s'associer au cobalt de deux façons. Ça veut dire qu'il peut s'associer au cobalt soit par l'azote, soit par l'oxygène. Donc il s'agit dans ce cas-là d'une isomérie de liaison. Donc il n'y a pas d'échange entre la sphère de coordination et le milieu extérieur, mais il s'agit juste de la liaison qui s'effectue entre l'atome central et l'atome de l'anion.
Dans ce cas-là, vous avez NO2. Ça veut dire que le cobalt peut être associé à l'azote ou bien à l'oxygène. Donc vous avez deux types d'isomères. Ça veut dire l'atome central peut s'associer à l'azote comme il peut s'associer à l'oxygène. Dans ce cas-là, on parle d'un complexe dont le nom c'est le sulfate de pentamine nitrocobalt 3. Donc il a une coloration jaune. Donc lorsqu'il y a la liaison entre cobalt et azote, le complexe il est jaune. Ou bien lorsque l'atome central est associé à l'oxygène, dans ce cas-là, le complexe il est rouge. Et le nom systématique de ce complexe-là est le sulfate de pentamine nitrito cobalt 3.